Je suis Josué Arona, je suis activiste et un ambassadeur écologique du bassin du Congo, où nous militons sur la justice climatique par rapport à l'Afrique. Ce qui nous a amené à Nairobi, je suis venu dans le cadre de la Coalition mondiale des forêts, où nous participons avec le programme de Home Alliance, qui est une campagne mondiale de lutte contre la géo-ingénierie. La géo-ingénierie, c'est l'ensemble de technologies qui essayent d'être appliquées par les pays développés pour essayer d'atténuer les solutions climatiques en termes de pouvoir échapper aux grands financements qu'ils peuvent donner à l'Afrique pour combattre la question des changements climatiques avec des solutions locales, des solutions adaptées au niveau des communautés, des solutions adaptées au niveau des peuples autochtones, à la ménagère qui travaille sur son champ au niveau du village. Maintenant, nous avons constaté que la communauté internationale, notamment les pays développés, tente de dévier la mission en mettant beaucoup de moyens dans la recherche scientifique sur les technologies dangereuses qui risquent de perturber l'humanité, qui risquent de perturber le changement climatique, qui risquent encore de perturber et notamment d'affecter l'économie des peuples autochtones au niveau des villages, parce que les technologies qui sont en train de faire, notamment la géo-ingénierie solaire, la géo-ingénierie marine, la géo-ingénierie terrestre, va affecter les communautés, va affecter les droits des peuples autochtones et des communautés locales et détruire les écosystèmes qui sont le soubassement de notre avenir commun. Voilà pourquoi nous sommes venus ici pour dire non à l'utilisation de toutes les technologies dangereuses qui risquent de détruire l'Afrique. Et l'Afrique n'est pas un laboratoire des communautés internationales, des pays riches, pour venir investir en Afrique afin de détruire notre avenir commun. Nous disons non et nous n'allons pas accepter que les technologies puissent venir être utilisées en Afrique. Voilà ce qui justifie notre présence. Et quelles sont les solutions palpables que vous proposez à l'Assemblée aujourd'hui? Les solutions palpables que nous proposons, la solution idéale qui touche le paysan, qui doit faire à ce que le paysan puisse être impliqué dans la lutte contre les changements climatiques, c'est l'agroécologie. L'agroécologie, c'est le modèle idéal des pratiques agricoles qui n'affectent pas l'environnement et qui contribuent à la conservation de la nature, notamment à la préservation de la biodiversité. C'est cette agriculture-là qui a été utilisée depuis lors avec le peuple autochtone et la paysanne qui est dans notre village. Et c'est cette pratique-là qui utilise la valorisation des semences paysannes produites au niveau local. Ça, c'est la première. C'est là que nous disons le financement climatique doit être orienté directement là-bas et c'est cela qui fera que nous puissions être stables et stabiliser nos économies et de l'autre côté stabiliser les écosystèmes qui aident à séquestrer le carbone qui fait de nous qu'aujourd'hui nous ayons la chaleur et le dérèglement climatique au niveau planétaire. Donc, la deuxième solution, c'est la solution de protection des semences. Nous devons protéger les semences paysannes. Il faut que le gouvernement africain puisse mettre des lois en place qui protègent des semences paysannes. Nous ne voulons plus être contrôlés par des semences industrielles qui viennent des pays développés pour détruire nos cultures, pour détruire nos écosystèmes, pour détruire notre biodiversité. Voilà pourquoi c'est ce que nous proposons comme solution idéale pour lutter efficacement contre les changements climatiques et bannir l'utilisation des technologies que nous appelons des fausses solutions climatiques. La population, nous sommes leurs délégués. Comme je vous dis, je suis un ambassadeur écologique du bassin du Congo. Et ce que nous voulons, c'est que le lobbying que nous menons ici puisse orienter l'attention de la communauté internationale, des donateurs bilatéraux et multilatéraux, afin d'orienter le financement vers les communautés locales. C'est ça le lobbying que nous menons ici et nous espérons que le monde est en train de comprendre qu'il y a nécessité de ne pas agir sur le changement climatique à travers les papiers, mais il faut agir à travers le sol et sur le terrain.